Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en pleine forme. Là, je reprends les guidances donc pour les relations flammes jumelles, les liens de flammes jumelles. Voilà, plusieurs personnes me les ont réclamés, donc je vais les reprendre. Pour combien de temps, je sais pas, mais voilà, j'ai bien vu que pour certains, vous aviez besoin d'avoir ces guidances. Donc moi j'avais plus ou moins arrêté de les faire pour plusieurs raisons. Donc j'explique également dans l'autre vidéo que j'ai faite, la vidéo pour les masculins, pour les liens de flammes jumelles, et là ça va être la guidance pour les féminines. Donc ce qu'on peut appeler aussi chaser ou yang, voilà. Moi je préfère ces termes-là qui résonnent beaucoup plus avec moi. Donc j'avais arrêté de faire les guidances. Alors déjà dans un premier temps parce que j'étais au Maroc, hein, j'étais bloquée 6 mois au Maroc et là-bas il faisait tellement très chaud, j'avais pas les mêmes moyens matériels pour faire les vidéos. Donc j'avais commencé à en supprimer quelques-unes, à en faire moins et voilà, les vidéos de flammes jumelles j'avais arrêté. Et puis après, quand on est dans ce parcours de flammes jumelles, on comprend aussi qu'à un moment donné, quand on est peut-être au début du lien, début de la relation, j'entends, ou pendant la phase de séparation, on apprend au fur et à mesure qu'on doit complètement arrêter de regarder ce que fait son jumeau ou sa jumelle et vraiment se concentrer sur soi. Et j'avais l'impression en fait, en faisant les guidances, que j'entretenais aussi tout ça, puisqu'on nous apprend à lâcher prise, on nous apprend à reprendre notre énergie pour nous et d'avancer pour nous. Donc voilà, j'avais fait ce choix aussi par rapport à cette raison-là. Et puis la troisième raison, alors j'explique aussi dans l'autre vidéo, la troisième raison, c'est que les énergies, alors il y en a qui appellent ça de la communauté, du collectif. Moi j'aime pas trop ces termes, mais finalement ça représente un petit peu ça, c'est-à-dire quand on fait une guidance pour des liens de flammes jumelles, on se connecte à des masculins, à des féminines. Et eh bien j'ai trouvé que les dernières fois où je me suis connectée en tout cas à ce collectif, ces énergies, les énergies étaient assez lourdes. Donc c'était pas évident pour moi non plus de me connecter, ça me demandait énormément d'énergie. Il y a eu beaucoup de féminines qui se sont imposées alors qu'on posait des limites et puis qui ont repris justement le contrôle de leur vie, qui développent une créativité, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a eu des émotions qui sont remontées. Les masculins, on a beaucoup de masculins qui sont retombés ou repartis dans une nuit noire de l'âme ou qui sont dans beaucoup d'énergie de peur, d'angoisse, voilà, de colère. Et c'est vrai qu'émotionnellement, c'est pas évident quand on se connecte à ça. Voilà, donc voilà pourquoi j'avais arrêté. Donc là, je vais vous faire la guidance pour les féminines, relations flammes jumelles par rapport aux énergies de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. C'est une nouvelle lune en vierge. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne. Merci pour votre présence. Merci pour tous vos petits pouces. Ça m'encourage. Merci pour tous vos commentaires, vos retours bienveillants. Voilà, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent également d'arriver sur cette chaîne. Sous la vidéo, vous avez plusieurs liens. Et entre autres le lien vers mon site internet. Et si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, bon c'est parti. Alors on va commencer la guidance par un message des accords Toltec. Allez, pour les féminines en relation flamme jumelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit: je transforme mes critiques en gratitude. Intérieurement, je peux me dire: je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. Alors, de mémoire, dans la guidance que j'ai faite pour les masculins, on parlait aussi de gratitude. Je me souviens plus si c'est exactement le même message. C'est possible. Voilà, donc là, on transforme les critiques en gratitude, ce qui est plutôt pas mal. Alors, ça peut être des critiques envers soi-même. Bon. Souvent, c'est pas vraiment le cas. On a tendance à regarder plutôt ce que fait toujours son jumeau ou sa jumelle. Donc là, j'ai quand même la sensation que c'est plutôt en lien directement avec le jumeau. Donc, je te remercie de la colère que tu fais naître en moi. Elle m'apprend à comprendre. C'est transformer tout le négatif en positif.
Alors, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Il est un peu lourd. Oh. Les cartes sont quand même vachement épaisses en plus. Allez, pour les féminines en relation flammes jumelles, pour les énergies de la nouvelle lune. Alors, j'ai quoi? Ok, oh c'est pas mal. Oh, c'est beau. Oh, bah il y a des féminines qui vont aimer, qui vont apprécier. Alors, je vais peut-être reprendre encore une carte. Ouais. Oups, oups. Allez. Je sais plus combien j'en ai pris pour les masculins, mais bon, c'est pas grave. J'ai la fusion et la mission divine. Oh! Oh! C'est beau. C'est beau. Bon, bah là, on a quand même des féminines qui ont hachement bien bossé quand même. Hein. Ça veut pas dire que les jujus hein, ne bossent pas de leur côté, mais on voit qu'on a quand même des féminines. C'est bon, ça y est, elles l'ont intégré, la mission divine. Elles ont bien intégré leur mission. Bon, la mission aussi du couple, hein, du lien, mais aussi sa propre mission divine. Et là, j'ai la carte de la fusion. Ça veut pas dire qu'on y est. Ça veut dire qu'on prépare cette fusion. La fusion, c'est, comment je pourrais dire, il y a eu d'abord donc bah, toutes les phases. La fusion, c'est la dernière. C'est celle où on est vraiment en... C'est même plus être en complétude, on est déjà en complétude avec soi-même. Mais là, c'est vraiment les deux énergies, les deux polarités qui vont pouvoir fusionner et donner naissance à faire... donner naissance à cette mission divine. Bon, bah ok, bah, c'est pas mal. Hein. Alors, bon, mon dos de deck, la fusion. Alors, j'ai quoi? J'ai la première des cartes. Ça, je vous l'ai souvent dit et je suis absolument pas la seule. Les vases communicants, on en parle souvent dans le lien de flamme jumelle. Et je sais que par moment, pour la féminine, c'est très compliqué à comprendre quand on lui dit continue de travailler sur toi, féminine, puisque de toute façon, le travail va se faire également chez ton jumeau ou ta jumelle. Et c'est vrai que des fois, je le vois aussi en consultation. Bah, y en a qui me disent ouais mais moi j'en ai marre en fait, j'en ai marre de toujours travailler sur moi parce que mon jumeau il revient pas pour autant, parce que voilà, j'ai pas de nouvelles, c'est compliqué. Bon, dites-vous que je sais que c'est pas évident à l'intégrer. Hein. Moi aussi je suis dans un couple de flammes jumelles et c'est pas tous les jours facile, hein, croyez-moi. Donc oui, c'est important de continuer. Alors même s'il y a des moments où on sent que voilà, on a bien bossé, on a bien mis le pied au plancher, hein, on a travaillé voilà sur principalement tout ce qui nous bloquait. À un moment donné, on relève un peu le pied. Et puis c'est vrai que voilà, on peut aussi profiter sans forcément toujours travailler sur soi. Mais on voit que de toute façon, de l'autre côté, le travail se fait. Donc les vases communicants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail que vous avez fait sur vous, c'est en train, alors aussi d'agir sur votre jumeau, sur votre jumelle. Dans la guidance que j'ai faite juste avant, donc pour les masculins, il y avait vraiment cette notion de, comment je pourrais dire, de masculin qui intègre vraiment qui est leur féminine. On voit que ils sont aussi sur ce chemin de complétude. Ça ne veut pas dire qu'ils y sont non plus, parce qu'on avait des masculins qui terminaient une nuit noire de l'âme ou qui sont, voilà, bon, encore concernés par ces énergies. En tout cas, cette situation, parce que ces énergies, il y en a plein. Par cette situation. Mais ça veut dire aussi qu'on avait des féminines qui avaient posé des limites. Et bien là, on voit le résultat. Et on le dit tout le temps, mais c'est vrai, c'est compliqué d'en arriver à ce stade de lâcher prise, de je pose mes limites et je me fais respecter. Parce que ça veut dire qu'on a dépassé la blessure d'abandon avec la dépendance affective que les féminines ont envers leurs jumeaux, leurs masculins, leurs runners, yin, hein, tout ce que vous voulez. Donc, ça n'a pas été un chemin facile parce qu'il y a eu voilà, tout le parcours jusqu'au moment où la féminine dit c'est bon maintenant, écoute, on va mettre une distance, d'où la phase de séparation et j'avance pour moi. Je reprends mon énergie, j'avance, je mets des choses en place, je m'aligne dans tous les domaines de ma vie. Grosso modo, c'est un petit peu ça. Et donc les vases communicants, ça agit. Qu'est-ce que j'ai? Retrouvailles. Donc pour moi, alors on avait rapprochement tout à l'heure dans la guidance, alors tout à l'heure, oui je l'ai faite tout à l'heure mais vous l'avez peut-être pas regardé tout à l'heure, mais je vous invite quand même à regarder les deux, hein, que vous soyez féminine, masculin, peu importe, je vous invite quand même à regarder les deux parce que ça complète bien. Tout à l'heure on avait donc des masculins qui envisageaient un rapprochement et là on voit des retrouvailles. Pourquoi? Grâce au travail qui a été fait, grâce aux vases communicants.
Alors, on avait encore un petit peu de peur chez les masculins. Pour le moment, ça ressort pas chez les féminines. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui est compliqué aussi, et c'est pour ça très souvent que la féminine dit stop, parce que comme il y a ces vases communicants, quand le jumeau est dans des énergies extrêmement lourdes, extrêmement basses, extrêmement difficiles, négatives, et bien par vase communicant, ça vient aussi foutre un petit peu le bordel dans les énergies de la féminine. Et comme elle bosse énormément sur elle, à un moment donné, elle dit j'en ai marre, donc je reprends mon énergie. Ça veut plus dire qu'il n'y a plus d'échange. Mais ça veut dire que la féminine, elle décide de reprendre une partie de cette énergie qu'elle envoyait à son jumeau ou au lien pour avancer pour elle. Donc, ça va obliger le masculin, un petit peu comme quand il est au pied du mur, plus l'univers qui l'aide grandement, à mettre des actions en place. Et c'est ce qui est ressorti. Donc, résultat, de l'autre côté, bah, ça avance. Donc, on a des retrouvailles. Donc, si vous êtes en phase de séparation, je pense que là, il y a des retrouvailles pour très, très, très prochainement. Alors, c'est aussi grâce à l'action de cette nouvelle lune hein, qui vient vraiment enclencher un nouveau cycle. Et puis les énergies pour le mois d'août, elles ont quand même été extrêmement lourdes. On a nettoyé, qu'on soit en parcours de flamme jumelle ou pas, il y a eu un gros nettoyage karmique. Il y a eu beaucoup de mémoires qui ont été libérées, transmutées, guéries, nettoyées, tout ce qu'on veut, ce qui fait qu'on commence à voir le positif. Faut pas oublier qu'on arrive dans les énergies du mois de septembre. Le mois de septembre, visiblement, c'est quand même un mois d'abondance, en tout cas pour cette année. Donc là, on voit que c'est extrêmement positif. Ensuite, j'ai compensation et la carte des rêves. Alors, je vais juste regarder compensation pour pas vous dire trop de bêtises. Alors, on en est là. Ouais, mais c'est ça. Bon, bah, c'est ce que je pensais. Ah la vache, c'est beau. Ça nous parle vraiment d'équilibre, hein, mais c'est impressionnant. La compensation, en fait, c'est ça. C'est parce que du coup, le jumeau n'est plus dans des énergies aussi négatives hein, qu'il l'était avant. Je dis ça parce que tous ceux qui connaissent le parcours de flamme jumelle, on parle souvent d'énergie tierce, on parle souvent que le runner, comme c'est quelqu'un masculin, quelqu'un qui a beaucoup de mal à s'aimer, puisque de par sa blessure de rejet, il n'a pas le droit d'exister, il ne se donne pas ce droit d'exister. Donc, il ne se donne pas de respect. Voilà, quand on s'aime pas, on se respecte pas hein, de toute façon. Hein. Alors là, je schématise, mais vraiment, c'est exactement ce qui se passe. Ce qui fait que on a des masculins qui ont tendance à aller vers des relations toxiques, vers des personnes qui vont abuser, vers, voyez, ce genre de choses. Ce qui fait que du coup, bah, voilà, il renvoie ça aussi à sa féminine. Mais comme le masculin est en train d'épurer, l'épuration, ça fait déjà un moment qu'il y travaille. Ça ne veut pas dire qu'il a terminé, mais en tout cas, il a déjà fait du tri. Il est en train de changer ses énergies, même si effectivement, il y a encore des peurs. Il est sur son chemin de la complétude. Et bien du coup, en compensation, il amène d'autres énergies à la féminine. Et c'est là qu'on voit le pouvoir des vases communicants. Parce que la féminine reçoit aussi les bénéfices. Bravo, 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 messieurs, enfin masculin. Bravo parce que la féminine reçoit le positif. Ça veut dire que maintenant, lui également, il envoie du positif. Ensuite, j'ai quoi? J'ai les rêves. Alors oui, c'est vrai que pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de flammes jumelles, on communique à travers les rêves. On a plein de messages aussi, notre guidance intérieure, le message de nos guides, voilà, ce que la source nous envoie également. Alors l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc voilà, donc là on a vraiment, c'est beau parce que j'ai l'impression aussi que pour certains les retrouvailles ça n'était que qu'un rêve quoi, c'est comme si c'était pas vraiment possible. Bah là on vous dit bah si c'est possible hein, féminine, parce que là il y a une grande compensation, il y a un équilibre, ça veut dire aussi que vous vous dirigez vers vos rêves et c'est ça aussi quand on lâche prise et qu'on se recentre sur nous en tant que chaser yang, hein, voilà, et bien en fait on développe notre créativité puisque du coup l'équilibre, nous aussi on le trouve. La créativité c'est le yin, c'est le féminin sacré. Donc on s'équilibre et on développe notre créativité, on développe tous les côtés, je schématise mais c'est un peu ça, tout ce que vient nous apporter cette énergie du yin. Donc la créativité, la sensibilité, l'intuition, enfin vous voyez, voilà. Et là, pour terminer, j'ai le masculin sacré. Donc ça veut dire aussi que grâce à ces retrouvailles, bon, bah, il y a quand même, comment je pourrais dire, des rêves, alors en commun bien évidemment avec son masculin. Ça veut dire aussi qu'il y a un équilibre justement avec le masculin sacré, mais à l'intérieur de soi, hein, puisque tout ce qui est, comment je pourrais dire, il vient nous envoyer quoi aussi?
notre masculin, il vient nous envoyer aussi principalement toute son énergie. Donc tant que lui n'est pas dans l'équilibre, il va nous envoyer du yin, vous voyez. Donc là, le fait d'avoir le masculin, on voit bien qu'il y a un vrai équilibre. Alors ça veut dire aussi que, comment je pourrais dire, je pense que oui, rêve et masculin sacré, c'est tout à fait possible, vous savez, avant qu'il y ait ces vraies retrouvailles, avant qu'il y ait cette vraie, alors reconnexion, c'est pas le bon terme, mais qu'on se retrouve dans la 3D, tout passe avant par la 5D. Alors après aussi, mais tout pendant qu'il y a des moments de silence, d'isolement, on n'a pas de nouvelles, la grande phase de séparation, ou petite phase, hein, tout dépend du parcours hein, et du travail que vous avez à faire dans cette vie-ci avec votre jumeau ou jumelle. Eh bien, comment... Au début, on communique énormément dans la 5D. On communique énormément à travers nos rêves. Moi, quand je suis rentrée du Maroc l'année dernière, je suis rentrée début août. Pendant quasiment tout le mois d'août, je rêvais tout le temps de mon jumeau, mais toutes les nuits, il venait me parler. Et on parlait de choses qu'on n'avait pas pu régler dans la 3D. C'était un truc de fou. J'avais des vraies explications. Voilà, donc ça a commencé comme ça. Et là, quand je vois retrouvailles, compensation, rêve, masculin sacré, ça peut me dire aussi que les retrouvailles, vous allez justement peut-être pouvoir, comme je viens de vous l'expliquer, régler des choses que vous avez peut-être déjà réglées à travers des rêves ou vous avez déjà communiqué, voyez. Mais comme là, on est dans des retrouvailles concrètes, ça veut dire que tout ce qui a été plus ou moins vu dans la 5D, ça va être acté dans la 3D. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Maintenant, on va voir le message, l'état d'esprit de la féminine envers son masculin. Donc, je vais reprendre les mêmes cartes. Oups, tout ça, ok. Bon, bah, décidément, j'ai encore cette notion de limite. Ouais, il y a beaucoup de cartes. Ok, bon. La féminine, ouais. Alors, c'est ce que je disais au début de la vidéo. La féminine, je crois qu'elle est passée par plein de phases différentes. Et c'est pour ça que j'avais aussi du mal à me connecter à toutes ces énergies. Bon, de toute façon, il y a des limites. Pour certaines féminines, on est encore en train de poser des limites. Parce qu'il y a peut-être un masculin qui abuse encore un petit peu. Ou il n'y a pas eu cette vraie séparation. Alors, je parlais de retrouvailles. Je vous ai dit dans la vidéo pour les masculins, on voit qu'il y a aussi ce rapprochement. Là, j'ai clairement des nouvelles. Alors, attendez-vous à ce que votre masculin, je pense, vienne vous révéler des choses qui jusqu'alors étaient cachées. Ça ne me parle pas forcément de choses négatives. On sait très bien que les masculins, runner, yin, hein, peu importe les mots que vous mettez dessus, mais à l'origine, ce ne sont absolument pas des gens qui communiquent. En plus, dans le lien de flamme jumelle, on ne communique pas du tout de la même façon. Donc voilà, c'est pour ça que la communication est très compliquée. Mais c'est pas parce que là on voit choses cachées que c'est forcément négatif. On a aussi beaucoup de masculins, comme je le disais au début de la relation, donc très coupés de leurs émotions, blessures de rejet, pas du tout reconnectés à leur guidance intérieure. Ce sont des gens qui se mentent à eux-mêmes en permanence, ou en tout cas ils creusent un petit peu mais ils vont pas assez en profondeur. Donc là j'ai quand même l'impression qu'on a des masculins, d'une qui vont donner des nouvelles, mais de deux, qui vont apprendre des choses peut-être que leur masculin pensait, mais qu'ils n'avaient pas forcément dit, vous voyez. Alors, je regarde rapidement. Ouais, bah c'est clairement ça. J'allais dire, je regarde s'il y a du négatif. Non, là, ça ne me parle pas d'énergie tierce. Ça ne me parle pas forcément d'énergie négative. Ça me dit simplement qu'il y a des choses qui jusqu'alors étaient cachées vont enfin vous être révélées. Alors, ça veut dire aussi que c'est ce que la féminine, elle souhaite. C'est-à-dire quelqu'un qui communique, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, mais qui jusqu'alors, voilà, c'est bloqué là, ça ne veut pas sortir. Bon, pourquoi? Parce que j'ai la pensée. Donc oui, ne vous inquiétez pas, mesdames, messieurs, dames, vu que j'ai... Excusez-moi, je crois que je mange mes cheveux. Oui, c'est ça, c'est pas bon les cheveux, je vous le déconseille. Vu qu'on a des retrouvailles, on a des rapprochements, on a tout ça, je pense que c'est aussi parce que beaucoup de féminines l'ont fortement souhaité. Vous savez, à un moment donné, c'est pas forcément dans la peur, mais qu'est-ce que je vais encore découvrir? Non, c'est mais parle-moi. Chanson d'Isabelle Boulay. Parle-moi. Bah, c'est ça en fait. Dis-moi les choses, dis-moi ce que tu penses, dis-moi... bon, alors oui, dans un premier temps, on est encore dans une forme de pensée, c'est-à-dire qu'on aimerait
Voilà, on y pense de plus en plus. Il y a même des féminines peut-être qui sont en train d'imaginer que leur masculin vient leur révéler des choses, vient enfin s'ouvrir. Parce qu'on n'oublie pas, j'ai quand même le rêve. Donc pour le moment, il y a encore des féminines, ça se passe encore en 5D. Mais ça va bientôt se concrétiser avec la 3D puisqu'on a vraiment des vraies retrouvailles. On a des rapprochements, on a... voilà. Alors, euh, bon, bah, j'ai encore fuite et culpabilité. Donc, ben, ça peut aussi être des féminines qui prennent la fuite, hein. Parce qu'à partir du moment où il y a cet équilibre, la féminine n'est plus dans l'attachement pour son chéri, pour sa chérie, pour son jumeau, sa jumelle. Elle est plus là-dedans, la féminine. Elle est plutôt, je prends la fuite parce que j'en ai marre. Je prends la fuite parce que j'en ai marre d'attendre quelque chose qui viendra pas. Je prends la fuite parce que c'est trop compliqué, parce que justement il y a encore trop de choses cachées entre nous. Il y a pas, voilà, tout n'a pas été révélé, n'a pas été accueilli. Donc c'est à ce moment-là qu'on voit que ça s'équilibre. C'est quand en fait la féminine bascule aussi dans le féminin sacré, dans le yin, le comportement en effet miroir qu'avait le jumeau avant ou la jumelle. Donc là, on a certaines féminines qui prennent un peu la fuite, mais qui ressentent une certaine part de culpabilité par rapport à leurs jumeaux. Pourquoi? Parce qu'on a vu dans la guidance pour les masculins qu'on a aussi des masculins qui sont en train de vivre une nuit noire de l'âme. Donc je pense qu'ils sont, alors où ça se termine, où on n'en est pas très très loin non plus. Euh, mais il y a aussi une certaine forme de culpabilité de l'avoir laissé peut-être gérer tout ça tout seul ou toute seule. Bon. Euh, ouais, c'est ce que je ressentais. J'avais pas fait attention à la défiance. Bah oui, parce que quand on a quelqu'un qui a toujours pris la fuite, qui revient vers nous, bon, même si on a eu des réponses peut-être à travers des rêves, bon, c'est bien beau, mais on vit quand même dans la 3D, on vit dans la matière. Donc à un moment donné, la 5D, c'est vrai que c'est beau, c'est extraordinaire, cette connexion, toute cette télépathie, tout ça, c'est beau, mais c'est quand même dans la 3D qu'on vit. Donc à un moment donné, on a envie quand même de concrétiser quelque chose. Et quand on a été face à quelqu'un qui a été beaucoup dans la fuite, parce que je pense que la culpabilité, c'est aussi la culpabilité du masculin. C'est pas que la culpabilité de la féminine, hein. Eh bien, en fait, moi, ce que je ressens, c'est qu'on a des féminines qui ont du mal à s'ouvrir de nouveau. Elles l'ont été au début, alors peut-être trop même, trop à vouloir que leur masculin parle, dise des choses, révèle, voilà, tout ce qui est caché à l'intérieur de lui, tout ce qu'il se cache à lui-même, que nous, on voit en effet miroir. Enfin, c'est même pas en effet miroir, c'est comme on a la même âme. Eh bien, en fait, il peut pas nous mentir, le jumeau, comme nous, on peut pas lui mentir. C'est pour ça qu'on dit toujours, faites confiance au masculin. Ils savent exactement quand est-ce que la féminine est prête. Oui, et c'est à ce moment-là qu'il y a le déclic. D'abord, ça passe par je pose mes limites. Ensuite, chacun fait son petit travail. Bon, la féminine a déjà bien bossé, le masculin aussi, mais ça se matérialise pas encore. Ça se matérialise après. Ce qui fait que, bon, pour revenir à nos moutons, voilà, donc la féminine s'était ouverte, ensuite elle s'est fermée, puisqu'en face d'elle, elle avait un mur. Donc à un moment donné, avant de, à force de se prendre des portes, des murs, bah, la féminine a dit, bon, bah ok, pas de souci, bah, je vais te laisser, hein, et puis bah, moi je vais avancer de mon côté. Et puis ensuite, on a le masculin qui revient. Mais là, la féminine, oh oh oh, mais défiance, mon cher ami, je n'ai pas envie que tu viennes réveiller mes petites blessures pour lesquelles j'ai bien travaillé. Blessures de trahison, j'ai pas envie d'apprendre encore des choses que tu m'as pas dites, hein, ou que j'ai pas envie de découvrir. J'ai pas envie de revivre dans le mensonge, j'ai pas envie d'attendre encore des choses de toi. Aujourd'hui, tu vas me dire oui, mais peut-être que demain, ou tu me diras non, ou tu reviendras pas dessus. Vous voyez, on est un petit peu là-dedans. Donc là, il va y avoir énormément de synchronicité, vraiment. Et vous savez, les synchronicités, c'est aussi l'univers qui nous pousse en fait, qui nous pousse à agir, qui pousse à agir l'autre personne. Synchronicité, c'est différent des messages. Une synchronicité, c'est vraiment mais des trucs tout simples, hein, on s'appelle au même moment, on pense l'un à l'autre au même moment, on s'envoie un smiley, enfin une connerie, message, tout ce que vous voulez au même moment. Vous voyez, on est dans des vraies synchronicités. Alors les synchronicités, on en voit, on en a et on en voit, on en vit de plus en plus. Et même quand on lâche prise, hein, quand on est dans cette phase de séparation, bah c'est là qu'on, je vais pas dire qu'on en reçoit le plus, mais pas loin. Parce que l'univers nous dit, attends, attends, ma cocotte là. C'est très bien, tu travailles sur toi, mais tu vas pas oublier ton jumeau pour autant, parce que de toute façon, il est là. Alors, défiance ou pas, il va falloir que tu travailles sur toi jusqu'au bout. Vous voyez, c'est un petit peu l'univers qui va
Nous montrer que voilà, on sait très bien ce qu'on fait parce qu'on doit passer par cette phase-là, mais c'est pas pour autant qu'on doit bon, lâcher le juju quoi. Bon, de toute façon, on peut pas vraiment, hein, toutes les féminines, je pense, enfin je pense que vous le confirmerez, mais j'en connais pas vraiment beaucoup hein, qui ont réussi à passer vraiment à autre chose, à refaire leur vie. Je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que c'est complètement impossible, mais c'est vrai que très souvent, bon, c'est pas ce que je vois en tout cas dans les guidances. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Là, j'ai quand même une décorporation. Donc, ça veut dire, ça confirme ce que je vous disais tout de suite. Là, ça veut dire aussi que en tant que féminine, il y en a certaines qui disent, si tu n'es pas encore capable de me révéler ce que tu veux me dire, eh bien, écoute, on n'a qu'à se retrouver la nuit. Hein. On se retrouve là et puis on discute. Décorporation, c'est ça. Et d'ailleurs, si vous voyez bien le dessin, eh bien en fait, c'est-à-dire que c'est l'âme qui sort de son corps pour aller communiquer avec donc son masculin et la féminine. Donc voilà, donc c'est ça, c'est aussi ça fait partie hein, du parcours de flamme jumelle. Cette faculté, possibilité de faire sortir notre âme de notre corps. Bon, très souvent c'est la nuit. C'est ce qu'on appelle des sorties de corps. Alors n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire qu'on en est tous là, toutes là. C'est pas forcément comment je pourrais dire, on n'en est pas tout arrivé là, voilà, parce qu'avant ça prend énormément de temps avant de bien travailler sur soi, mais ça veut dire que quand on en est là, bon, la fusion, hein, elle est pas loin. Ah bah non, je l'avais tout à l'heure, j'ai remélangé. Bon, là j'ai encore des limites, donc il y a encore des féminines qui ont besoin de poser des limites. Pourquoi? Parce que le masculin, il n'est pas encore totalement prêt, donc si on accepte qu'il revienne, eh bien, il y aura encore besoin de poser certaines limites. Mais de toute façon, c'est important. C'est très important. Pourquoi? Parce que on a quand même des personnes avec une énorme blessure de rejet. Mais il n'y a pas que celle-là. C'est la blessure originelle. Mais il y a la trahison, il y a l'injustice. Bon, il y a les autres aussi. Ce qui fait que quand on ne se respecte pas, on respecte pas notre jumeau ou notre jumelle. Donc là, on a des masculines, j'allais dire, des féminines qui vont continuer de poser des limites. Et c'est hyper important. C'est très important. Bon, on voit qu'il y a quand même une grande avancée déjà au niveau de la spiritualité. Au niveau de notre... alors, spiritualité, oui. Mais là, c'est même plus que ça. C'est cette possibilité de sortir de son corps pour aller communiquer avec son jumeau ou sa jumelle hein, dans la 5D, parce que ça se fait pas dans la 3D, hein, on est d'accord. Voilà, donc il y a encore des féminines, bon, qui se, ouais, qui sont très défiantes en fait, qui ont du mal à rouvrir leur cœur, qui ont du mal à refaire confiance. Mais c'est un risque aussi, hein. On se dit ouais mais j'ai été trahie, enfin on m'a menti, hein, tout ce que vous voulez, trompé, que maintenant si je m'ouvre de nouveau, bon je vais tomber sur quoi? Qu'est-ce que je vais encore apprendre? Qu'est-ce que voilà. Donc on a des féminines là qui sont en train de parce que c'est la continuité du travail hein, aussi. Puisque par vase communicant, on a quand même des retrouvailles, mais ça veut dire aussi qu'en face de nous, on va avoir quelqu'un qui va commencer à s'ouvrir, à révéler des choses qui jusque-alors étaient cachées, même par rapport à lui-même. Hein, et, vous savez, ils sont beaucoup dans le déni aussi, les runners, hein, les masculins. Donc, voilà, là, la pensée, c'est ok, il revient vers moi, mais est-ce qu'il va reprendre la fuite? Est-ce qu'il va repartir encore dans des dénis, dans des comportements de fuite hein, c'est ça, de toute façon, blessure de rejet, c'est le masque du fuyant, hein, donc on est dedans. Donc une certaine défiance. Mais là, l'univers va vous envoyer plein de synchronicités, va vous faire vivre plein de synchronicités pour que vous puissiez arriver à comprendre que oui, vous pouvez faire confiance. Alors ça ne veut pas dire voilà, qu'on oublie tout ce qui a été fait avant, puisqu'il y a encore des limites à poser. Alors, on va continuer avec un message de votre flamme jumelle. J'ai beaucoup développé là, beaucoup plus que pour les masculins. Allez, message de votre flamme jumelle. Alors, pour les féminines, en relation flamme jumelle, pour les énergies de la nouvelle lune, j'ai dit du 7 septembre. Alors, la coupe. Oh, la réunion et les peurs. Vous voyez? Alors, les peurs, c'est pas que pour les masculins, parce que la féminine, sa plus grande peur, c'est de nouveau d'être blessée, de nouveau d'être trahie, d'être rejetée, d'être abandonnée. Bon, donc il y a encore des petites peurs sur lesquelles on doit travailler. Voilà, la réunion. Bon, bah, voyez, hein, on y arrive, on y est. Pour certains, vous y êtes déjà, certains, certaines. Puis pour d'autres, on y arrive. Voilà. Donc, la réunion, et on vous dit, hein,
c'est 1 plus 1 égale 3. Le lien, le couple, la relation, c'est aussi une unité. C'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Bon. Voilà, je vais prendre 2 cartes. C'est beau? L'ascension spirituelle. Alors, pour la guidance pour les masculins, on avait cette activation de la Kundalini. Au plus haut vers nous deux, l'ascension spirituelle. Et j'ai encore le symbole de la Kundalini qui est représenté par un serpent. Donc là, on a des féminines. C'est ce que je disais avec la carte de la décorporation. Là, il y a une grande ascension. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en place et je trouve ça beau. Ça veut dire que vous avez énormément bossé sur vous. Bien sûr qu'il y en aura toujours à faire, c'est évident. Mais pour qu'on en arrive là, c'est que déjà, il y a eu énormément de peur, de dépasser, de travailler, de blessures, de comportements, de mémoires karmiques qui ont été libérées, nettoyées, guéries. On a travaillé sur le transgénérationnel. Il y a eu un gros boulot de fait pour qu'on en arrive là. Parce qu'arriver là, quand on est bourré de peur, de blessures, de trucs, quand on est bloqué par son ego, c'est pas possible. Hein. Et je pense que pour beaucoup, vous pouvez me le confirmer. Hein. Voilà, alors, on dit aussi aux féminines, faites preuve de discernement. D'où peut-être l'obligation de poser encore certaines limites. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Bon, c'est aussi, alors, oui, c'est aussi y voir clair par rapport à où en est votre jumeau aussi. Ça veut dire que ne le jugez pas. Là, on vous dit, hein, on transforme la critique en gratitude. Donc, s'il reste des petites choses, voilà, essayez de faire preuve de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, quand on a en face de nous une personne qui est peut-être encore dans un peu de colère, un peu de, bon, certaines émotions, mais normalement, on n'est plus là-dedans quand on est vers la fin du parcours. On n'est plus vraiment là-dedans, on est plutôt dans l'amour inconditionnel, en se respectant, bien sûr, mais en y voyant clair, quoi. Ça veut dire qu'on n'est plus vraiment dans l'ego. Mais comme il y a toujours cet effet miroir, tant qu'on n'a pas été travaillé à l'origine même hein, de la blessure, qu'il reste encore des choses, eh bien, eh ben, on a encore toutes ces peurs, là, tout ce que j'étais en train de dire. Et du coup, même si en face de nous, on a une personne qui est ouais, avec de la colère ou des choses comme ça, on vous dit, vous allez voir au-delà de tout ça. Vous allez arriver à regarder avec des yeux d'amour et plus les yeux du mental, les yeux de l'ego. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est aussi, je fais preuve de discernement par rapport à moi-même. Qu'est-ce qui me reste à travailler? Parce que là, j'ai alors peut-être un peu de culpabilité de la part des féminines par rapport à un sentiment de fuite. Alors la fuite, pour certaines, hein, comme je l'ai dit, c'est aussi dans la pensée. Mais peut-être que c'est ce que vous vivez. Peut-être que pour vous, vous le vivez comme une fuite. Vous le vivez. Donc, essayez de ne pas trop vous culpabiliser non plus. Essayez d'y voir clair aussi avec vous-même. Faire preuve de discernement, c'est ça. C'est en fait, il y a ce que je vois de l'extérieur. Et puis si j'ouvre bien grand mes yeux, mais surtout grand mon cœur, puis grand, voilà, tous mes canaux, hein, eh bien en fait je vois que c'est pas forcément comme ça que la situation se passe, c'est pas forcément comme ça que c'est vraiment vécu dans la 3D. Donc voilà, on vous dit essayez plutôt de regarder avec les yeux de l'amour, les yeux du cœur, les yeux de l'âme que les yeux de l'ego. Et c'est ça qui est compliqué pour les deux, puisqu'il y a cet effet miroir mais très profond. Hein. Bon, ça, on peut rien lui cacher et lui ne peut rien nous cacher, il ou elle. Hein. Parce que du coup, même ce que nous, on se cache à nous-mêmes, en tant que féminine ou masculin, le jumeau ou la jumelle, lui, le ressent. C'est pas forcément qu'il le mentalise, qu'il le conscientise, mais il le ressent. Donc, voilà, on peut pas nous tromper. On ne peut pas tromper le jumeau. C'est pour ça que dans beaucoup de vidéos, et je pense que c'est une réalité, on dit toujours faites confiance au runner, c'est-à-dire qu'ils ressentent quand c'est le bon moment pour qu'il y ait cette réunion, cette fusion, pour que, voilà. Parce que de son côté, bon, c'est aussi lui, alors on dit qu'il est porteur de la réunion, tout ça, mais finalement, comme il est très connecté à sa guidance intérieure, à tout ça, bon, plus tous les messages, mais il sait, il sent, il ressent quand c'est le bon moment où là vraiment on peut parler de couple réunis, unis, fusionnés, fusionnels, voyez. Donc voilà.
Alors, on va continuer. Je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli. On va aller regarder l'émotion principale chez la féminine, la part d'ombre et la ressource. Alors, hop. Allez, l'émotion principale chez les féminines. Relation flamme jumelle. Puis de toute façon, plus on monte, plus on ascensionne, plus on fait preuve de discernement. Ça veut dire que l'ego, on le met complètement de côté. Puisqu'on ne voit qu'avec l'amour. On ne voit qu'avec notre âme. Oh, c'est beau. Ok, l'injustice. Bon. Bah oui, ça nous parlait de colère. La colère, c'est blessure d'injustice. L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Bon. Alors effectivement, pour moi, c'est par rapport à des choses qui vont vous être dites, révélées, qui étaient cachées. Alors une fois de plus, c'est pas forcément toujours des choses très graves, hein, mais peut-être que vous, ça va vous paraître injuste parce que voilà, vous auriez peut-être préféré le savoir avant. Bon, c'est possible. Donc l'injustice, il y a encore une blessure d'injustice à travailler. Et de la colère, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Hein. Vous savez, la blessure d'injustice, c'est on est en colère contre tout. Alors, contre soi-même, ça c'est une certitude, mais on n'en a pas conscience. Mais surtout, on est en colère contre tout le monde, tous les comportements. Et puis ça bouillonne à l'intérieur. Des fois, on n'en a pas conscience, mais c'est une façon d'être agressif. On a le corps très tendu, très rigide. Vous voyez, c'est ça la blessure d'injustice. Alors, on va regarder maintenant les parts d'ombre. Ça nous parle encore de lâcher prise. Hein. Oui, je sais. Allez. Hop. Alors, on nous dit... oui, c'est clairement en lien avec la blessure d'injustice. C'est la carte du religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Oui, c'est accepter que son jumeau ne pense pas comme vous, ne fonctionne pas comme vous, n'est peut-être pas les mêmes centres d'intérêt, n'est peut-être pas, voyez, accepter, voilà, tel qu'il est. Acceptez-le ou là, tel qu'il ou elle est. Pas facile, mais c'est aussi, on regarde avec les yeux de l'amour et plus les yeux de l'ego. Bon, et c'est ça le plus dur, vraiment. Parce que ça veut dire aussi, puisque ce qu'on appelle le chaser, yang, féminine, on a toujours un idéal. Et dès le début, c'est pour ça que le masculin a la sensation qu'il y a vraiment comment je pourrais dire, du contrôle de notre part. C'est qu'on pense savoir ce qu'il y a de mieux pour l'autre. On a tellement envie voilà, que les choses soient faites un petit peu comme nous, on les ressent, on les pense surtout. Et donc, mais non, mais tu peux pas continuer de faire ça, mais non, mais... peut-être qu'il en a besoin, peut-être qu'il doit continuer sur ce chemin-là, même si c'est pas juste pour nous, peut-être que c'est ce qui lui convient à lui. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Voilà, certaines féminines aimeraient que tout soit plus juste. Alors c'est vrai que c'est aussi très 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 en lien avec les énergies du moment, avec tout ce qui se passe. Hein. Mais bon, alors ou c'est à cause de ça que du coup, vous le revivez aussi dans votre lien. Mais je pense que c'est quand même vraiment dirigé contre son jumeau. Accepter les autres tels qu'ils sont. Voilà, essayez de regarder avec des yeux de l'amour et pas des yeux de l'ego, des yeux blessés, quoi. Alors, mais comme la blessure d'injustice, hein, c'est vraiment très tendance, hein, j'ai envie de dire. Hein. De toute façon, tout ce qu'on vit est fait pour réactiver nos blessures. Puis c'est là où on voit si on a bien avancé ou pas. Allez, la ressource de la féminine. Ok. Qu'est-ce que je disais? L'amour. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Et regardez la carte, elle est extraordinaire. Voilà. On a un magnifique couple au milieu. Alors, homme, femme, oui, si, je crois que c'est un homme. Mais bon, ça peut être deux hommes, deux femmes, on s'en fiche. Hein, c'est pas le problème. Voilà, on a un couple au milieu. Voilà. Donc c'est ça, ouvrez votre cœur, regardez avec des yeux d'amour. Je dis pas que c'est facile, puisque derrière, ouais, mais si j'ouvre mon cœur, je vais encore être blessée, je vais encore, encore des petites peurs, hein, mais c'est ce vers quoi on va. Voilà, l'amour inconditionnel. Ça veut pas dire que c'est facile,
ça veut dire que c'est le but de tout ce chemin, de tout ce parcours, de toute cette guérison, de tout ce nettoyage, de toutes ces libérations. Voilà, c'est ça le but, c'est de s'ouvrir entièrement à l'amour, l'amour de soi. Mais ça nous demande aussi d'aller regarder toutes nos parts d'ombre et d'y faire face et de ne pas se voiler la face, de ne pas mettre les miettes sous le tapis. Parce que de toute façon, à un moment donné, on va se prendre les pieds dans le tapis. C'est vraiment, ok, voilà, je m'aime pour tout ce que je suis. Alors, on peut travailler hein, sur tout ce qui est ombre, bien sûr. Et voilà, et puis ça veut dire surtout, bah, j'accepte mon autre tel qu'il est. Bon, de toute façon, lui, il continue de bosser, c'est important. Et on va terminer avec une carte de l'oracle Lumière. Donc, je l'utilise aussi souvent dans les guidances de flammes jumelles. Je le trouve extraordinaire, très beau. Allez, pour les relations flammes jumelles, enfin pour les féminines. Ok, bon, bah ouais, il y a bien quelque chose qui se passe en termes de connexion, d'intuition, de spiritualité, d'éveil, d'ascension même. Alors, la première carte, c'est la carte du châtaignier. Regardez comment c'est beau. Ça nous parle d'un compagnon de route. Compagnon de route, amitié sincère, union. Ensemble réunis, nous les châtaignes. Donc chat, les chats, bah d'ailleurs ils sont représentés. Et teigne, voyez. Nous les châtaignes, nous n'en avons fait qu'à notre tête. C'est un petit peu ça, hein, le lien de flamme jumelle au début. Hein. Nous réunir coûte que coûte malgré le froid de l'hiver, peu importe ce que nos maîtres pourraient en penser. Nous possédons ce lien indestructible, cet amour rare et pur qui nous unit. À notre image de couple harmonieux, réjouis-toi de cette affection si précieuse qui te lie à autrui. Sois juste là et la vérité. Bon, bah, voilà, il n'y a rien à dire de plus, quoi. L'union fait la force. Bon, ça veut dire qu'au début, ils étaient pas vraiment compagnons de route, hein, mais ils ont réussi à apprendre, à avancer ensemble. Quand il y en a un qui a froid, parce que voilà, on parle du froid de l'hiver, bah voilà, ils sont là tous les deux pour se réchauffer, ils sont là tous les deux pour se compléter, pour regarder ensemble dans la même direction. Je trouve ça juste extraordinaire. Et ensuite, eh bien, c'est très beau. C'est le chakra du troisième œil, hein, les amis. La carte, décidément, c'est encore un chat. Très, très belle. Éveil, intuition, vision. J'ai besoin de suivre ma guidance, cette petite voix qui me pousse vers le haut, qui me fait pousser des ailes. J'écoute mon intuition, mes ressentis. Je m'ouvre à ces capacités de clairvoyance qui me conduisent là où je dois aller. Je suis en état d'ouverture spirituelle, je vois l'invisible. Bon, on l'avait tout à l'heure, hein. L'ascension, là, je ne sais plus que c'est quelle thé, dans la coupe, je crois. Extraordinaire. Non, là. Extraordinaire. Alors, activer l'énergie des cristaux ainsi que le pouvoir de la chromothérapie. Bon. Oui, on vous parle d'utiliser du coup des pierres telles que le lapis lazuli, l'azurite, la pierre de lune pour développer la clairvoyance. Voilà. Pour développer l'intuition, développer la clairvoyance, l'oracle vous invite à utiliser les oracles, le pendule, tout ça, tout ce qui peut vous reconnecter avec votre intuition. Je trouve que c'est magnifique. Les cartes, hein, les guidances, je dirais pas la même chose totalement du tarot, où il faut quand même vraiment apprendre les cartes. Les oracles, on peut avoir plein d'interprétations différentes juste sur une seule carte. Alors qu'avec les tarots, il y a quand même voilà, des choses, bon, c'est quand même beaucoup plus pointilleux. C'est tout à fait juste, hein, je dis pas que c'est pas une bonne chose, mais c'est vrai que l'oracle, c'est beaucoup plus l'intuition. C'est très intuitif en fait. Bon. Voilà, donc là, eh bien, on a des féminines qui se donnent à fond pour la réunion. Vraiment, de toute façon, elle arrive, hein, elle est quasiment là, si c'est pas déjà fait. On a des retrouvailles. Voilà, peut-être un peu de culpabilité pour certaines féminines. Pourquoi? Parce que vous savez que vous devez ouvrir votre cœur, mais vous avez peur de l'ouvrir complètement, de vous ouvrir complètement à l'amour de votre jumeau, parce qu'il y a encore des peurs de blessures, d'être de nouveau blessé. Donc, vous faites comme vous pouvez. De toute façon, la nouvelle lune va venir justement nettoyer ce qui empêche ce nouveau cycle, puisqu'on est sur une nouvelle lune, donc un nouveau départ, une nouvelle relation,
un nouveau cycle, des nouvelles situations. C'est beau et une belle ascension spirituelle. C'est très très beau. Eh bien, j'espère que la guidance vous aura plu, intéressé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous ressentez, si c'est vraiment en phase avec ce que vous vivez, si ça résonne en vous. Et puis, je vais vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Prenez soin de vous les amis et soyez heureux. Bisous bisous!